Hello, bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce live qui est un horaire antillais, n'est-ce pas? C'est un fuseau horaire Antilles-Québec, États-Unis, mais je ne parle pas anglais. Mais il est vrai peut-être tard pour la métropole, mais vous m'aurez demain, vous le verrez demain. J'espère que vous allez bien. Ce live s'appelle ce que selon moi on aurait dû savoir depuis tout petit. Ce qu'on devrait savoir depuis tout petit. Faites-moi coucou quand vous êtes là. Si vous voyez en replay, faites-moi un petit coucou pour me dire aussi que vous avez vu. Je serais ravie de vous répondre. On va parler de nos pensées et je vais commencer par vous dire que j'étais, moi, je mets un peu plus de lumière, j'étais de la team complètement. Nos pensées créent notre réalité, donc allons changer nos pensées. Quand j'ai plongé dans le développement personnel, j'ai plongé dans ça, j'ai nourri ça pendant très longtemps, j'ai partagé ça, j'ai fait ça pour moi, sauf que c'est pas si simple, ok? Comme ça, sur le papier, c'est vrai que voilà, hein, tes pensées créent ta réalité, ok? Tes pensées créent une fréquence vibratoire à laquelle l'univers s'aligne et donc tu vis ce que tu penses, ok? Donc je suis partie. On change nos pensées, aucun problème. J'ai fait plein de choses. De la reprogrammation, se répéter des nouvelles pensées, des affirmations positives, déblayer des pensées limitantes, faire des processus énergétiques pour changer les pensées. Ok? Et je ne remets pas du tout en question les processus énergétiques. Je les valide à 100%. Sauf que là, tout était fait dans l'objectif final, avec du recul en fait, quand je regarde, de lutter. C'était une lutte, d'accord? C'était pas un doux voyage à changer mes pensées. C'était une lutte acharnée contre ça, d'accord? C'était la guerre. Elle devait partir et elle devait changer, puisque je voulais que ma réalité change et je voulais qu'elle disparaisse, d'accord? Parce qu'elles étaient ce qui pourrissait clairement ma vie, ce qui me rendait triste, ce qui me faisait perdre ma joie et ce qui me faisait croire que j'étais nulle, jamais assez, jamais comme il faut. Toutes ces pensées, d'accord? Les autres font 10 000 fois mieux que moi. Personne ne m'aime, je ne suis pas efficace, je ne suis pas intéressante, laisse tomber, ça n'intéresse personne. Ces tonnes de pensées envahissantes, ces doutes, énormément de doutes. Peut-être que vous vivez ça, hein, j'essaie de donner des exemples. Énormément de doutes, énormément de remises en question, tout le temps. Et je partageais il n'y a pas longtemps dans les réseaux, dans un réel en fait, quelque chose que je n'ai jamais partagé, clairement sur les réseaux sociaux. Une partie de mon adolescence, coucou ma Sylviane, une partie de mon adolescence où j'étais au collège, je pense que j'avais 13 ans, quelque chose comme ça, 13-14 ans. Et vraiment, je me détestais. Je détestais mon corps, je détestais profondément qui j'étais. Je me trouvais vraiment, mais je ne me trouvais rien de bien en fait. Il n'y a rien qui allait chez moi. D'accord, je vivais pleinement de la honte toxique. Hein. Il n'y a rien qui allait chez moi. Tout était défectueux. Tout était absolument nul, naze. Tout était pourri. Il n'y avait rien qui allait. Et il fallait absolument que je change, je devienne quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, parce que c'était l'horreur. Et un jour, j'ai écrit, et donc j'avais ce flot de pensées en permanence. Je me réveillais avec des pensées en permanence, enfin je les avais du matin au soir en fait. Tu es nul, tu n'aurais pas dû faire comme ça, cette critique intérieure, d'accord? Très très violente. Il n'y a jamais rien qui va, tu es grosse, il faut que tu maigrisses, il faut que tu arrêtes de manger, il faut que ceci... Vraiment très intense, un mal-être important. Et j'avais écrit une lettre à ma maman que j'avais laissée sur la table en disant clairement je préférerais mourir en fait, je préfère mourir, je voudrais mourir, d'accord? Je lui ai écrit tout ce que je pensais de moi, je me rappelle pas exactement tout ce que j'ai écrit et je lui ai dit que je préférais mourir.
Je pense qu'elle m'a répondu comme elle pouvait, mais ça a dû me faire du bien. Je me rappelle pas derrière, en fait, je n'ai pas recommencé, je n'ai pas réécrit ça derrière, ça veut pas dire que je l'ai pas repensé, mais... Et à cette époque-ci, ça n'existait pas, hein, d'aller chez la psychologue, d'aller chez le psychiatre, pour un enfant encore plus. Déjà pour un adulte, très très peu, et pour un enfant ça n'existait pas, d'accord? J'allais chez la diététicienne pour maigrir. Voilà. Alors que j'avais des méga compulsions alimentaires qui, comme vous le découvrirez dans ma mini-formation sur la honte toxique, sont complètement les conséquences de traumatisme et de traumatismes profonds qui ont généré cette honte toxique. Et les compulsions alimentaires, et comme toutes les addictions, d'accord, ça peut vraiment être toute forme d'addiction, hein, même remplir un agenda et ne pas supporter d'être seul avec soi-même ou d'avoir rien dans son agenda, c'est aussi un signe, c'est aussi une addiction, c'est aussi un signe de trauma. Les addictions viennent éteindre ce feu, d'accord? Et ces pensées, quand on les a, elles paraissent tellement vraies. Elles paraissent tellement vraies, tellement réelles, tellement personnelles. On a vraiment cette impression que c'est qui on est. D'accord? Vraiment, elles paraissent tellement parler de nous en profondeur. Quand on vient, on entend toute la journée, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, ce que t'as fait c'est nul, les autres font mieux, et que ça continue, et que ça continue. On croit vraiment que qui on est une mauvaise personne. Clairement. Et j'ai lutté, j'ai fait cette lutte, hein, pour changer ces croyances, pour enfin croire en moi, pour enfin me sentir valable, assez. J'ai fait cette lutte pour les changer, les reprogrammer, pour vraiment les pousser loin de moi, les sortir de moi. J'ai fait toutes des techniques, mais vraiment, vraiment énormément, d'accord? Énormément. Je vois repousser ces pensées et tout ça, jusqu'à fin 2023, où des événements, un événement, un autre événement, un autre événement, qui viennent se rajouter en fait à ce combat, fasse que ça vient m'assommer et que je n'ai plus la force. Je n'ai plus la force de lutter contre ces pensées. Je n'ai plus la force de les reprogrammer, de les regarder tous les jours au quotidien pour essayer de les changer, de les changer, de les changer, de les changer, de les changer. C'est un truc qui est extrêmement énergivore, qui est désespérant et qui, en tout cas pour moi, ne marchait absolument pas. Elle revenait. Et c'est la honte encore plus qu'elle revienne, d'accord, qu'elle soit là. J'avais plus la force de lutter contre ces pensées envahissantes. J'avais plus la force de les reprogrammer, de les changer, de lutter contre la tristesse immense. Parce que la vérité, c'était ça, hein, aussi, d'accord? Derrière ces pensées, derrière ce flot de pensées, il y a des émotions tellement intenses, de tristesse, d'accord? Il y a une douleur, il y a une honte. C'est vraiment douloureux. Ça réveille ce trauma. C'est vraiment très douloureux. Et c'est contre ça qu'on est en train de lutter. On ne veut pas sentir ça. Et notre mental ne veut pas qu'on ressente ça. C'est son job. J'ai dû baisser les armes. Et c'est la plus belle chose que j'ai faite. C'est la chose la plus extraordinaire que j'ai faite cette dernière année, ces derniers mois, vraiment. Parce que ce que j'ai découvert derrière est une vraie pépite qui, selon moi, devrait être ajoutée à l'école. On devrait tous savoir ça. Vraiment. Ok? On n'a pas besoin de changer nos croyances. On n'a pas besoin de lutter. C'est fini la guerre. C'est fini la lutte. D'accord? Aujourd'hui, notre job, c'est de reconnaître pleinement qu'elles ne sont pas qui on est. Elle n'est pas tout ce flot de pensées qui est là dans ta tête toute la journée, qui paraît tellement vrai, tellement réel, tellement personnel, tu as l'impression que des choses disent des choses à propos de toi. Non, rien de vrai, rien de réel, rien d'intéressant. On a tous les mêmes. On pense tous la même chose. Vraiment. C'est pas qui tu es profondément. C'est l'activité psychologique du cerveau
un ordinateur, une machine qui fonctionne de la même façon chez tout le monde pour te maintenir en vie. Uniquement. Ton bonheur ne l'intéresse pas, il ne sait pas, il ne cherche pas ça. Il veut te maintenir en vie. Et découvrir que ce qu'on a à faire, à être, c'est bien, c'est de s'en détacher complètement, de décoller d'elles, de les reconnaître juste pour ce qu'elles sont. L'activité psychologique du cerveau qui lui croit, d'accord, que tu es petite, que tu es limitée, que tu es fragile, que tu es honteuse, et qu'il doit te protéger d'être humiliée à nouveau. Absolument. Mais si je suis absolument pas toutes ces pensées, si c'est une machinerie, vraiment, j'ai pas besoin d'essayer de changer ce truc-là. Je peux vraiment m'en décoller, parce que ça marche pas de changer, d'essayer de changer. Je peux m'en décoller, je peux vraiment dézoomer et revenir à qui je suis vraiment. La conscience derrière, toujours en paix. Cette conscience toujours en joie et en abondance. Aujourd'hui, mon job principal consiste à me détacher complètement de ces pensées. Et parfois, des choses viennent m'activer très très fort et je me réidentifie complètement. Par exemple, récemment, quelque chose est venu activer très fort la part de moi qui vit de la honte toxique, d'accord? Donc qui pense qu'elle n'est pas assez et nulle. Et j'ai collé, je me suis collée dedans. Comment je sais quand je suis collée dedans? Vous savez comment on sait quand on est en train de croire pleinement nos pensées? Les émotions qui vont avec. Si vous êtes en train de vivre des émotions intenses, c'est que vous êtes collé et identifié à vos pensées. C'est le signe qu'on est en train de les croire vraies. Alors aujourd'hui, dézoomer, décoller, revenir à qui on est vraiment, est mon job. Et ce à quoi je t'accompagne dans tous mes accompagnements, dans tous mes coachings. D'accord? Parce que quand je reviens qui je suis vraiment, la conscience derrière, on a tous tout ce potentiel pour aller prendre soin et guérir. Guérir cette part de moi qui croit, qui vit de la honte toxique et qui croit qu'elle est nulle. D'accord? Aller avec elle. Ramener de la sécurité dans ce qu'elle ressent. Elle peut ressentir ça, elle peut être complètement là. On est en sécurité quoi qu'il arrive. Ramener de la connexion au corps. Tout ça, on fait tout ça dans le rendez-vous des licornes. Ramener de la connexion au corps. Ramener de la sécurité dans le corps. Réguler le système nerveux pour pouvoir être avec ces parts de nous, blessées, traumatisées, ressentir et ramener de la sécurité dans ce qu'on ressent. À ce moment-là, la guérison, c'est ça. Ce matin, on avait une discussion géniale, extraordinaire, avec une de mes amies, avec qui on va co-créer en Martinique un cercle de femmes absolument extraordinaire sur le bonheur d'être soi, cette relation à soi-même, cette relation aux autres aussi, quand on est vraiment soi. J'ai une joie immense, j'ai trop envie de refaire du présentiel depuis longtemps. Depuis cette année, c'est vraiment une de mes demandes et c'est rigolo parce qu'elle vient me proposer de faire avec elle et j'adore, ça m'a mis dans une joie immense. Et on parlait de ça, on parlait de tous les conditionnements qu'on a en tant que femme. C'est un truc de fou, tout ce qu'on a cru qu'on est et qu'on devrait être en tant que femme, tout ce conditionnement, d'accord? Et le mental, qu'est-ce qu'il fait? Si on ne répond pas à ça, et pourtant on est là, ouais, ça suffit, on veut plus, sauf que en fait, on veut plus être celle qui porte tout, celle qui s'occupe de tout. Pour donner un exemple, celle qui est parfaite dans tout, la mère, la femme, l'épouse, l'entrepreneuse, la salariée, enfin tous les tableaux. Et cette charge qui est avec, sauf que inconsciemment, quand on n'est pas vraiment qui on est, quand on n'est pas consciente, on va aller répondre à ces injonctions inconsciemment. Pourquoi? Parce que il s'agit de notre sécurité, il s'agit de notre vie, il s'agit c'est une question de vie ou de mort pour le mental, d'accord? Quand ton système nerveux passe en mode survie, c'est une question de vie ou de mort. Donc répondre à toutes ces injonctions, quand on est dans l'inconscience, c'est une question de vie ou de mort. Et on va râler toute la journée de le faire, mais on va le faire quand même. Parce que
Si on répondait pas à ça, alors on pourrait être rejeté du groupe. Et pour le mental, pour ce côté très primitif, être rejeté du groupe égale la mort. D'accord? Et il y a encore énormément de visions. Enfin, je veux dire, la femme seule n'est pas une femme en sécurité. La femme seule ne peut pas ramener l'argent et assurer toute la famille. La femme seule, il y a énormément de poids, de charges, de mémoire. Oui, oh oui, elle me met ma belle Sylviane. Que nous allons avoir un immense plaisir à... Comment dire? Décoller de ça. Se décoller de toutes ces injonctions. Se décoller de toutes ces croyances à propos de qui on devrait être. Et là, particulièrement en tant que femme, ce sera le 22 mars. Je viendrai vous redonner plus d'infos, ok? Si toi aussi tu es vraiment en prise avec énormément de pensées intrusives, de pensées limitantes, de pensées plombantes, souvent très négatives à propos de toi, j'ai un cadeau pour toi. Une mini-formation à propos de la honte toxique, ok, qui est la conséquence principale du traumatisme et qui te fait croire que qui tu es profondément est une mauvaise personne. Qui tu es n'est jamais assez, jamais comme il faut, jamais capable, qui sont des pensées qui sont intrusives, qui sont vraiment envahissantes et qui conditionnent énormément de choses. Dans cette formation, tu découvriras qu'est-ce que c'est la honte toxique, quelles sont les conséquences aussi. Et on va aller voir ce qui se passe dans la psyché à ce moment-là, voir qui tu es vraiment et bien sûr, plein de pistes pour t'en libérer. Si tu n'as pas encore reçu ta mini-formation offerte, écris-moi mini-formation dans les commentaires, je te l'envoie immédiatement. Ah, c'est génial, j'adore, ça fait des pouces. Je vous embrasse de tout mon cœur, je souhaite une très très belle soirée, un très beau week-end avec tout ça, ok? Ce que pour moi on devrait tous connaître, savoir et vivre aujourd'hui, parce que je vous assure que vivre détaché de ses pensées, je crois que le vrai luxe et le vrai bonheur, il est là, ok? Il n'est pas dans voyager en classe affaires, le vrai luxe, bien que ça en soit un, surtout pour nous qui voyageons, ma belle Sylviane, mais le vrai luxe, il est d'être détaché de toutes ces pensées. Et je pense qu'en plus, en étant détaché de nos pensées, en revenant à notre vibration originelle qui est totalement abondance, il est possible complètement que nous voyagions en plus en classe affaires. Je vous embrasse fort. Moi aussi, je te souhaite un magnifique week-end. À très vite.